Il y en a de partout mon cousin, il y en a de partout, on s'en sort pas. L'ambiance est au rendez-vous. Ah ouais, c'est comme ça. Les véganes en PLS hein mon pote hein. Ici on mange de la viande. Affaire conclue. Allez, ouais. 3000 balles. Prends ça, tu l'exposes chez toi, tu fermes ta gueule. Nous sommes heureux d'accompagner la mafia nomade dans leurs aventures. Comme eux, faites confiance à 1000 marins pour trouver vos pièces rapidement au meilleur prix. Et bonjour les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on est toujours à Tanger, ça y est, la famille est partie. Donc on a bien profité, on a passé vraiment un très bon moment ici sur Tanger. On a chillé, franchement on n'a pas fait grand chose que de chiller. Mais bon, c'était le but aussi du truc, c'était de profiter des gens qui passaient nous voir, de la famille qui passait nous voir, avant de continuer notre chemin ailleurs. Alors là maintenant il arrive une deuxième partie, la partie la moins drôle en fait. Ce qui va se passer c'est le rangement des affaires du bateau. On s'allège encore un petit peu parce qu'on s'est aperçu qu'on avait encore trop d'affaires et il y a plein de choses qu'on va pas emmener en fait parce que déjà on manque de place cruellement dans Corleone. Ah ça te manque? On manque cruellement de place dans Doralee. Dans Corleone c'était pas le cas, on avait de la place. Donc on est obligé de s'alléger un minimum et il y a aussi l'effet atlantique qui fait que on veut prendre la mer dans de bonnes conditions. Donc changement de mer, donc du coup on quitte la mer Méditerranée bientôt pour entrer en océan Atlantique et on voulait s'alléger un maximum. Alors on va laisser des choses, on vous montrera, je vais pas faire le truc maintenant mais bon bref on vous montrera tout ça, là c'est en bordel, je te montre vite fait parce que j'ai honte de montrer le bateau comme ça. Hop, il y en a de partout mon cousin, il y en a de partout, on s'en sort pas. Bref. Il y a l'annexe aussi. Il y a l'annexe aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on va s'en sortir, bricolage d'urgence, oui, j'ai ma grande fille Zaina qui, quand on est arrivé à Tanger, m'a aidé à faire l'eau et elle a laissé tomber le bouchon de nable en fait du bateau au fond et il a coulé au fond du port. Donc je pensais que vu que c'est du plastique il allait flotter mais en fait pas du tout, il a coulé au fond. Donc on s'est retrouvé sans bouchon de nable et pas top, donc il faut boucher. Alors le bouchon de nable c'est quoi? C'est les réservoirs d'eau en fait qui sortent sur le pont du bateau et il y a un bouchon qui vient se visser à l'intérieur comme une trappe hein, tout simplement. Donc ce bouchon là on est allé voir au ship qui est à Tanger et en fait dans l'urgence il n'y a rien ici à Tanger, le ship est vide, quasiment vide. Il n'y a que dalle, mis à part de l'huile, des filtres à huile, enfin il n'y a pas grand chose, pas de bouchon de nappe donc on s'est dit il va falloir se démerder avec les moyens du bord parce que à partir de là, alors pas à partir de là réellement parce qu'aux Canaries on trouve à peu près ce qu'on veut, mais pour la suite du voyage je trouve qu'il est important de pouvoir se débrouiller sans forcément avoir courir les chips etc. Dans l'urgence il vaut mieux savoir se démerder et là c'est ce que j'ai fait. Alors vous vous rappelez quand on a fait les passe-coques avec Loïc, j'avais acheté des passe-coques, enfin pas des passe-coques, les filettages qui vont derrière les passe-coques, les adaptateurs, j'en avais acheté en plastique à Bricomar et j'en avais acheté plusieurs parce que je savais pas exactement le diamètre qu'il me fallait et donc je m'en suis retrouvé avec dans mes sacs à outils, je me retrouvais avec des trucs vides. Et là, j'ai trouvé le plus gros que j'avais acheté, en fait, le filetage correspond en fait au filetage du bouchon de nable. Alors j'ai dit on va fabriquer un bouchon. C'est ce que j'ai fait. J'ai coupé une partie donc de l'adaptateur et derrière je suis venu y coller un petit bouchon de bouteille de 5 litres et ça fait le taf. Je vais te montrer ça tout de suite mon cousin. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, le bouchon de nable c'est ça, hein, je réexplique parce que comme je disais il faut que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Alors le bouchon de nable c'est ça et il vient se visser à l'intérieur en fait du remplissage, donc ça c'est le remplissage en eau, hein. C'est comme les camping-cars, hein, c'est la même chose sauf que là il est sur le pont. Donc voilà, donc ça se verrouille comme ça. Le souci c'est que lui normalement, bon lui il était attaché, mais l'autre non, il est même pas attaché. Vous voyez, normalement il y a une fixation en fait pour pas les perdre et à force elle se casse. Donc Zaina elle a laissé tomber le bouchon dans l'eau et on s'est retrouvé coincé. Alors c'est de l'autre côté mais c'est le même système. Avec le bouchon que j'ai fabriqué, donc avec le petit, tu vois, le petit filetage là comme ça, avec le bouchon collé, et ça vient se visser à l'intérieur. Alors la seule petite différence c'est que le bouchon de nable d'origine lui il rentre, il s'encasse complètement dedans. Lui il s'encastre pas parce qu'il y a l'écrou en plastique qui vient. Par contre ça fait bien office pour fermer pour l'instant la nable. Et par contre il faut faire gaffe quand on passe sur le pont de ne pas y mettre un coup de pied parce que tout ce qui dépasse sur le pont
Ça fait mal aux orteils. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je peux t'assurer, quand tu mets un coup de pied dans un truc qui dépasse sur un bateau, ça fait super mal aux pieds. Donc le bouchon de nable, il fera l'affaire pour l'instant, en attendant qu'on retrouve un bouchon de nable d'origine. Peut-être aux Canaries, je pense. Hein. Mais pour l'instant ça va faire le taf. Au moins on ne prendra pas d'eau de mer dans les réservoirs, parce que c'était surtout ça le problème principal. C'est que s'il y a des vagues qui rentrent sur le pont, ça va remplir en fait le réservoir avec de l'eau de mer, et la pompe elle risque de pas aimer en fait à force. Voilà, allez, ça c'est bon. Le reste du bricolage on le fera ensemble les copains, je vous dirai, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, trop de choses à faire. Aujourd'hui on va faire les douches. On va en profiter pour vous montrer les sanitaires de la marina de Tanger. Pour ceux qui voyagent en bateau, pour le coup, si vous voulez vous arrêter sur Tanger, vous aurez un petit visuel un peu des installations, c'est plutôt pas mal. On ira aussi vous montrer, parce qu'on doit faire une machine, on ira vous montrer, il y a les machines à laver aussi qui sont vers les bureaux de la marina. C'est une installation qui est pas mal, qui est neuve, mais on vous montrera tout ça les copains. Bon Eminette, allez go. t'es prête pour aller à la douche? Ça y est. Sous ce beau soleil de Tanger, Ouais, qui te brûle les pupilles. C'est ça. Ah ah, allez c'est parti. Ça m'empêche pas de te trouver beau. Oh, j'ai une femme extraordinaire. Oui, je sais. Bon, on y va les copains, direction la douche tout de suite. Bon les copains, c'est parti, direction les sanitaires. Alors on n'est pas très loin en réalité du bloc sanitaire, parce que nous on est au ponton K et les sanitaires sont au ponton M. Donc ça va, on est quasiment en face, c'est vraiment tip top. Alors les chips sont là sur le... Il y en a un qui est derrière moi là. Là, il y a deux chips en fait, il y a celui de chez Soremar. Donc Soremar c'est celui qui tient le... Marin ici. Ouais, il faudrait un bureau de 1000 marins ici, ça serait pratique. Ouais. On va voir, on va travailler peut-être sur quelque chose, on va voir sur le nord du Maroc. Mais en attendant, Soremar, donc, qui est lui le propriétaire du grutage et du carénage en fait au port de Tanger, en parallèle. Il a son propre magasin, mais il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. Voilà, les sanitaires sont juste là. Sanitaire, il y a côté femme et côté homme. Donc on est vraiment juste en face. Et plus loin, je vous montrerai, plus loin là-bas, sur le côté là-bas, vous avez en fait les bureaux de la marina. Et juste derrière les bureaux de la marina, vous avez tout ce qui est espace buanderie, là, pour laver le linge, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On va vous montrer les douches un petit peu, voir ce qu'il y a. T'as la carte, Minette? Faire les poches. Allez, vas-y. Go. C'est parti. Petite carte. Yes. Franchement les sanitaires sont... Alors ils sont grands. Ils sont pas dégueulasses. Alors, après voilà. Alors après pour une marina qui est assez récente, la marina de Tanger, je crois date de 2021. Donc c'est pas très vieux, elle a 3 ans. Mais c'est vrai que les sanitaires ils sont... Bon, c'est propre mais ils sont pas foulés quoi. Alors déjà là tu as une espèce de grand vestiaire là. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est vide. Ici tu as la partie lavabo. Là, tu as 2 douches de chaque côté. Là, tu as des toilettes. Et après, là, tu as une grande douche. Qui est réservée pour les personnes à mobilité réduite, notamment. Où tu retrouves les toilettes, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas neuf. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires sur Navi en disant ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, machin. Honnêtement, c'est propre, déjà le ménage est fait, et deuxièmement, ce qu'on demande à une douche, c'est pour aller prendre une douche. Donc si ça fonctionne eau chaude, eau froide et que c'est propre, pourquoi demander de plus? Après, si c'est pour avoir des murs avec des petits cailloux type sauna, hammam, il y a des trucs super bien dans le coin si tu veux, où tu peux trouver ce genre de prestations. Mais franchement, pour des douches de marina, c'est propre. Le seul petit bémol, c'est que c'est vrai que moi je trouve que pour une marina qui est aussi grande, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'installation. C'est-à-dire 3 douches pour je sais plus combien de places dans la marina. C'est un peu fin, surtout s'il y a des périodes où il y a beaucoup de monde. C'est un peu galère si tu dois faire la queue leu pour aller prendre ta douche. C'est un peu galère, mais sinon ça va. Bon, c'est parti les copains. Moi je vais me faire une petite beauté. Il faut que je me rase un peu, faut prendre la douche. Et puis après on vous emmène dans Tanger. On a plein de choses à faire. Ça tombe bien, vous allez venir avec nous les copains. Ça y est, on sort de la douche. Douche terminée. Ça y est, tout beau, tout propre, t'as vu? Maintenant on va aller vite fait Tanger. On va aller ouais. On va aller, Salma elle voulait aller chez le coiffeur. Faire mon brushing. Faire son petit brush. Et puis alors, après... juste le brushing, après moi j'ai les cheveux épais, c'est environ 50 dirhams, après tout dépend des régions. Ça dépend, mais en moyenne, le max que je fais pour un brushing c'est 50 dirhams, donc soit environ 4 € et quelques. Ouais. Et moi je paye en moyenne 0 dirhams pour un brushing parce que j'ai pas de cheveux. Enfin voilà, on va finir de se préparer au bateau et puis après on va sortir dans Tanger. Je vous montrerai aussi, on a plein de choses à faire, notamment ravitaillement en gaz. On se retrouve sans bouteille de gaz quasiment, elle est finie. Il va falloir aller en acheter.
il va falloir aller en acheter et on vous montrera où c'est qu'on va au Maroc parce que pareil dans les chips vous trouvez rien, donc il faut se débrouiller, mais il y a des bonnes adresses pour pouvoir trouver des petites bouteilles et on vous dira le prix, on dira tout ça. Bah, c'est parti, direction le bateau. Hop. Salma est sortie du coiffeur. Oui, sa petite habitude quand elle vient au Maroc, c'est qu'elle se prend pas la tête à faire le brushing elle-même, elle va direct chez le coiffeur. C'est pas cher, donc si tu veux... Après tout dépend des coiffeurs, là j'ai payé 40. 40 dirhams. 40 dirhams. Oui, pas 40 euros, hein, 40 dirhams. Ouais, en France on n'en parle pas. Hein. Ça fait à peu près 4 euros. Bah, c'est ça. Un peu moins de 4 euros même. Parce en que... Europe, je vais jamais chez le coiffeur. En Ouais, Europe, c'est vrai. je le fais ici. C'est rare quand tu vas chez le coiffeur. Ouais. La dernière fois que j'ai été, oula, Ouais. Zaina était bébé, je crois. Donc un peu moins de 4 euros pour un brushing. Et après quand tu laves les cheveux, t'en as pour 70 dirhams à peu près, 6 euros. Ouais, un peu moins de 6 euros. Bon, bref. C'est, Voilà, donc là on est sur, devant le centre commercial Ibn Battuta qui est juste dans une avenue principale de Tanger. Alors là, rappelez-vous, l'année dernière on était venu faire un tour dans le centre commercial. On avait filmé, on était avec d'ailleurs avec ma belle-sœur Soraya et ma maman. et la maman. On était venu faire une petite après-midi ici en balade. Alors là, aujourd'hui on n'aura pas le temps de le faire. Là on va aller boire un petit café. Ouais. Et il y a des gens qui sont passés nous voir ce matin. Alors je vous expliquerai, c'était assez drôle. J'étais dans le cockpit et tout, au radar comme ça, j'entends la mafia nomade, la mafia nomade. Je me retourne comme ça, enfin je regarde la tête en l'air et puis je vois quelqu'un qui m'appelle du ponton. Donc on est allé voir, on vous les présentera tout à l'heure. Ils sont venus passer un moment avec nous, ils ont fait le crochet exprès sur Tanger pour venir nous voir. Gentil. Franchement c'est super sympa. Et, mais on vous les présentera tout à l'heure. S'ils veulent bien passer devant la caméra, on n'oblige personne, vous savez comment ça marche. Pour l'instant, sortie de coiffeur, ça je l'ai dit. Maintenant direction café. On va boire un petit café sur l'avenue, je sais pas où. Bah allez, on y va ensemble, c'est parti. Allez, go. Joli centre commercial. Tu vois, Tanger, c'est une ville quasi européenne, hein, comme je disais. C'est vraiment ouf, très développé. Le Maroc a vachement évolué. Beaucoup évolué, ouais. Vraiment évolué. Et ce côté-là de Tanger, c'est pas le plus évolué. Je sais pas si on pourra y aller parce qu'à pied c'est assez loin, quoi qu'on pourrait prendre le taxi, après c'est pas gênant. Mais de l'autre côté, en direction de Marina Smir, donc en longeant les côtes, en repartant en direction, en longeant la Méditerranée du côté marocain, le côté là-bas de Tanger est ultra évolué. Il y a tout. Là-bas, il y a vraiment des grands restaurants très réputés. Il y a vraiment, c'est vraiment. Quand on passe là-bas, c'est vraiment, on se croit vraiment en Espagne ou en Europe. C'est vraiment ouf. Et après, la Médina, la vieille Médina, elle a son charme aussi. On y passera tout à l'heure. On va y faire un petit tour aussi. Là où j'ai mangé ma fameuse salade de fruits. Là où la minette, j'ai failli me casser la cheville. Ça y est, on a trouvé notre petit café tant entendu par monsieur. Ah, je suis en carence de caféine. Un petit café, nos. Alors nos, ça veut dire moitié-moitié. Donc en général, quand tu te commandes un nos, c'est un moitié café au lait. Je la refais. C'est moitié café, moitié au lait. Donc en général, si vous commandez un nos, vous aurez un café au lait. Voilà. Et moitié-moitié, pile poil, moitié café, moitié lait. Moitié Nescafé, moitié lait. Non, c'est bien. On est sur l'avenue principale ici de Tanger, donc qui descend la marina. Et c'est vachement animé le soir en fait. Donc là, moi j'aime bien, je me pose, boire mon café, tout ça. Il y a du passage dans les rues, la nuit est en train de tomber, c'est super joli en plus. Ouais. Tanger, c'est une jolie ville, hein. Franchement, il y a beaucoup qui n'aiment pas Tanger, mais moi je trouve que Tanger, c'est une jolie ville. Après, il faut pouvoir y vivre à Tanger. C'est surtout ça. C'est vraiment très spécifique. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est vraiment très spécifique. Et les gens qui descendraient au Maroc pour une première fois, vous allez voir le paradoxe qu'on peut avoir entre Tanger et une autre ville au Maroc par exemple, où on ne vit pas tout à fait pareil. Mais voilà. Mais par contre, voilà, tu vois, t'es sur une grande ville, quoi. Là, t'es à Lyon, t'es à Saint-Etienne, t'es à Montpellier, t'es à Marseille, tu vois. C'est ça la beauté du voyage aussi, tu vois, c'est que tu retrouves une petite part de choses que tu connais au fur et à mesure du voyage quand tu voyages dans les pays et tout ça, c'est sympa. C'est cool. Bon, bah bon café. Merci, on va boire un petit café, après on va marcher un peu direction le centre-ville. Et manger parce que... manger, on a faim. On a faim. Donnez-nous à manger s'il vous plaît. Oh non, en vrai on a la dalle. Faut pas changer, hein, ouais, faut pas changer. Mais on va vous emmener quelque part, franchement, une bonne adresse sur Tanger.
je vous montrerai ça, vraiment une très bonne adresse sur Tanger. Si vous passez là, vous pouvez venir manger, c'est vraiment sympathique, c'est vraiment un resto, ça paye pas de mine. Mais franchement, on y mange super bien et pas cher. Et tout ce qu'on aime, la cuisine locale marocaine. Exactement. Et franchement, on vous montrera ça juste après les copains. Direction le restaurant chez Bachir. Bachir. Abdel Bachir. Allez, bisous. Bon les copains, bon, on a rejoint Abdellah et Khadija, ça y est, je vais vous montrer, après on fera un petit rush. Je vous filme juste parce que là on est en train de monter au restaurant pour aller manger. Et il y a une manifestation qui est en train de se passer pour la Palestine. Je suis obligé de le montrer parce que c'est d'actualité. On se place ni d'un côté ni d'un autre, mais c'est important de montrer qu'il y a des gens qui sont là aussi pour parler des choses qui se passent et défendre les choses qui se passent. Ça fait des frissons, franchement c'est vraiment impressionnant. Et c'était juste pour vous faire partager l'instant. Voilà, une belle manifestation sur Tanger qui se passe dans le calme, hein. Franchement, le peuple marocain très investi par rapport à ce qui se passe en Palestine. Il y a énormément de gens qui défendent la cause palestinienne ici au Maroc. Et puis c'est bien de le montrer aussi parce que les médias montrent des choses et dans la rue il se passe d'autres choses. Voilà. C'est d'autres combats qui se passent dans la rue, qui ne sont pas forcément montrés dans les médias. Et il faut montrer aussi qu'au Maroc, il y a un droit de manifestation, il y a un droit de clamer des choses. Et les Marocains prennent le droit, aujourd'hui pour la Palestine, mais parfois pour tout à fait autre chose. On avait assisté à une manifestation à Agadir pour les gens, pour le Parti du Travail. Enfin bref, c'était pour vous montrer ça, vous partagez ça. Bon, je crois que j'ai sémé tout le monde par contre, il faut que je fasse marche arrière. Et puis là on va manger au restaurant, on va vous montrer un petit restaurant sur Tanger comme je vous disais. On vous dit à tout à l'heure parce que là ça fait beaucoup de bruit, Bon les copains, ici on est sur les Hauts de Tanger, donc on est à côté, à cheval entre la nouvelle ville et l'ancienne ville en réalité. Et ici il y a un restaurant qui est juste franchement une super bonne adresse si vous passez sur Tanger, ça s'appelle Restaurant Bachir. Ils ont plusieurs salles en fait, ils ont ouvert d'abord un restaurant et après ils ont racheté 2 restaurants à côté. Et du coup le restaurant il se sépare en 3 parties. Alors tu as le restaurant principal où il y a les cuisines qui est juste ici. Tu as un autre local qui est juste là-bas et nous on va manger ici, le 3e local. Je suis là ma minette. Ouais, j'étais en train de le chercher. Bah, je suis là. Je suis en train de faire des rushs. Voilà, le restaurant chez Bachir, on va manger ici. Franchement, si vous connaissez pas, vous tapez sur internet, vous trouvez. Si vous passez par Tanger, c'est vraiment une très bonne adresse. On mange super bien. Ouais. Et c'est vraiment dans un petit quartier, c'est vraiment tranquille. On est vraiment typique cuisine marocaine. On va vous montrer ce qu'il y a à manger sur la carte. Les prix sont vraiment très raisonnables pour Tanger. Et franchement, ça a du charme. Ici, ça a vraiment du charme. Alors on va pas manger tout seul aujourd'hui, on va manger avec des amis qui sont venus nous rejoindre. Ouais, on va vous montrer qui c'est. Et puis voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu. Vous le retrouvez facile. Ah il dit c'est toujours plein, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Ici, si tu veux manger, quand tu viens, il faut que tu attendes minimum une demi-heure qu'il y ait des places qui se libèrent. Et je te jure que ça, c'est significatif des bonnes adresses. Si tu arrives et que c'est blindé, c'est que tu manges bien. Ouais, en gros, ici, c'est ça. Astuce, ouais. Et ce soir, on a eu de la chance, on n'a pas attendu. Parce que d'habitude, la dernière fois, on a attendu avec ta mère plus d'1 heure pour avoir une table. Non, pas plus d'1 heure. J'irai une bonne demi-heure. Bon, une demi-heure marocaine, 45 minutes, t'auras compris. Comme il exagère. Non, j'exagère pas, c'est pas vrai. Bon, bref, allez, c'est parti, à table, on va vous montrer un petit peu. Franchement, j'ai déjà faim. Et je suis tombé amoureux de cette adresse, hein. Franchement je dois vous dire, si vous passez sur Tanger, restaurant Bachir, venez manger ici, franchement ça vaut le coup. Ça y est, on est à table chez Bachir, chez Moule Bachir, monsieur Bachir. Alors ça tu connais Salma, tu connais déjà Salma, alors il y a des gens que tu connais pas encore. Bon. Lui tu le connais pas mon cousin, bah voilà tu vas le connaître. Ton prénom c'est Abdellah et Radija qui nous a rejoint. Bonjour Radija. Bonjour. Et leurs enfants, Inès. Fais coucou Inès. Inès, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Inès tout à l'heure quand je l'ai vue, elle m'a chanté une belle chanson. Tu me la rechantes? Allez Inès. Inès, 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 Inès.
1, 2, 3. Je suis le capitaine de la mafia nomade. Juste incroyable, je te jure. Inès ce matin elle arrive et tout, elle me dit ah mais je connais ta chanson, hein. Elle commence à chanter, ça m'a trop fait plaisir, elle est trop mignonne. Et là-bas, la plus grande, alors ça fait une des plus grandes, ouais, parce que on va pas raconter la vie non plus de tout le monde, hein, mais bon. Famille nombreuse. Ouais, famille nombreuse, t'as compris. Bon, donc ce soir on mange ensemble chez Bachir, on va passer un super bon moment, regarde, l'ambiance est au rendez-vous. Ah ouais, c'est comme ça. Et on va surtout te montrer ce qu'on mange et franchement, je le répète, très très bonne adresse ici chez Bachir. Si vous avez l'occasion de passer, au moins de tester et puis après vous faites vos propres avis. Mais moi j'aime bien manger ici, ça fait 4 fois, 5 fois qu'on mange là. 4e fois. Donc voilà. Et on a ramené des gens, on a dit bah vous allez venir manger avec nous ce soir. Ah ouais voilà. Bien. Alors pour expliquer, ils ont fait le crochet. On était à Casa et on s'est arrêté à Tanger pour voir la mafia nomade. Ouais. Et, donc, du coup, on pouvait pas juste dire bonjour, au revoir sur le ponton comme ça. Et, attends, ça se fait pas. Bon, alors on passe un moment ensemble, ça fait super plaisir. Voilà. Bon, bah allez, on attend les plats maintenant. Hein. On va montrer ce qu'on a pris. On a pris plein de trucs, on a plein de choses à vous montrer. Restaurant typique marocain. Et franchement, on va se régaler, je le sais, les copains. Allez, Radija. Allez. Couteau, fourchette. On le met là. Et yallah, c'est parti. Ça y est, les premiers plats commencent à arriver. Ça, c'est assiette friture. C'est ça, j'ai pris ça. Assiette friture. Regarde les tagines, comment ils sont beaux. Petite tagine. Là-bas, il y a le harira, la soupe. Ah ah ah. Ça, c'est de la bonne soupe. La bonne harira. La bonne harira. On va goûter, on vous dira des nouvelles. Et après on attend encore plein de choses, hein. Il y a plein de choses qui vont arriver, parce que ça sort en direct en fait, hein. Ils amènent la cuisine, ils traversent la rue, faut que je te montre ça. C'est un truc de fou, c'est une usine, hein. Mais franchement c'est terrible. Les cuisines elles sont juste là-bas, de l'autre côté chez Bachir. Et là dès que ça sort en cuisine, paf, ils prennent, ils emmènent les plats, c'est juste dingue. Regarde, 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 ça arrive. La friture, tabarakallah. Et voilà, donc on attend encore plein de trucs qui arrivent et puis on va vous montrer un petit peu. Moi j'ai pris une des spécialités de Tanger, c'est la bessara. Je vous en avais parlé et du coup j'en ai pris une ici pour manger avec des brochettes. Je vais vous montrer ça tout de suite les copains. Wouah, j'ai pas fait le violent frère. Ah, désolé là, les véganes en PLS hein, mon pote hein. Ici on mange de la viande. Les carnivores. On t'avait dit qu'on te montrait... Ah là là là, tu vois, il y a déjà la sauce. On t'avait dit qu'on te montrait la gastronomie marocaine hein. Là, nous avons une des spécialités de Tanger qui est la bessara. Donc bessara c'est purée de pois cassés. Ouais. On peut aussi la faire, on peut aussi la trouver avec des fèves. Et ça c'est juste une dinguerie. Et elle est bonne, franchement, je l'ai goûtée, franchement elle est super bonne. C'est pareil si vous passez sur Tanger, goûtez alors la bessara, vous allez la retrouver partout dans le Maroc. Hein. Mais c'est vraiment une spécialité de Tanger là-bas. Donc vous pouvez la retrouver ici et elle est cuite dans une cassolette comme ça, c'est vraiment, ça donne un goût à la bessara différente que la marmite. Elle est très très bonne. Appétit mon chéri. Ah merci, merci. Franchement elle est super bonne. Elle a un goût de noisette, c'est juste une dinguerie. Tu te régales? Franchement je me régale au top. Tu te régales? Super. La harira en tout cas magnifique. Voilà. Super. Et les petites brochettes de foie, kebda. Regarde ça c'est mon péché mignon. Kebda, bessara. Non, les brochettes, elles vont pas. Top du top. Je suis bien. Laquelle ma fille? Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bon les copains, voilà la petite expérience du restaurant Bachir ici. Franchement, si vous passez sur Tanger, venez chez Bachir manger. C'est juste une dinguerie. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. À bientôt. Voilà, venez passer un petit moment chez Bachir. Franchement, pour l'instant, de tous les restaurants qu'on a fait avec la Minette, c'est le numéro 1 qu'on a trouvé sur Tanger. Franchement. Voilà, donc on a passé une bonne petite soirée. Là, on va commencer à rentrer. On va peut-être aller se boire un petit thé, tiens, un petit thé tranquillou, un petit thé ou un petit café. Et puis, il fait bon hein, ce soir. Il fait chaud là, on sort des salles de restaurant avec les cuisines. Je te raconte pas, il fait une chaleur de fou. Mais bon, quand tu sors, il y a un petit vent, moins qu'à la marina. La marina, on ressent plus le vent frais. Ici, sur les hauts de Tanger, il fait encore un peu chaud.
Ciao, ciao. Petite soirée terminée, franchement on a passé une soirée vraiment de ouf. On a rigolé comme des dingues. Franchement c'était bien marrant. On a passé vraiment un super bon moment. Ouais, c'était super, franchement c'était vraiment le temps est passé top. très vite. Trop vite. Ouais. Trop vite. Et mais bon c'est ça. Le temps passe trop vite en réalité. Dès qu'on fait quelque chose où on se sent bien et tout ça, le temps défile à une vitesse de dingue. Donc c'est vrai que c'était un super moment. Il y en aura d'autres je pense. Il y en aura d'autres. On se reverra peut-être. Qui sait, peut-être qu'ils vont nous rejoindre sur une île, ça serait sympa. Si on refait une étape par chez eux, on s'arrêtera. Ouais, ça serait sympa. Bon, là on va faire la petite cérémonie du soir. Hanout. C'est moule hanout avant d'entrer au bateau. On va toujours chercher une petite bricole avant d'entrer au bateau. Si on regarde une série Netflix. Et puis, compris, quoi. Ouais. Et puis après on va rentrer au bateau et demain on rattaque le boulot. Ouais, j'allais dire on les a plein de travaux, choses à faire. le travail quoi. Et puis voilà, puis vous allez suivre ça avec nous les copains. Bon allez c'est parti, direction Moula Hanout, juste là. Hanout. C'est parti. Et bonjour les copains, une nouvelle journée qui commence au port de Tanger. Hier on a passé une soirée franchement formidable, on a rigolé et tout, on a passé vraiment une bonne soirée avec Abdelhaï, Radija et puis ces deux filles. On a vraiment passé un bon moment, on leur fait une grosse dédicace et un gros bisou, un bon retour en France parce qu'ils est rentré en France en fait. Hein, donc là ils sont en Espagne, bon, ils sont en train de rentrer tranquillement, on leur souhaite une bonne route jusqu'à la maison. Aujourd'hui on a tout sorti, alors j'ai tout sorti, il y a un bordel, un carnage. Mais j'ai pas le choix en fait, je suis obligé de sortir parce que j'ai une intervention à faire dans le coffre, enfin plusieurs en réalité. Alors, attends, on va rentrer dans le coffre du bateau, ça sera un peu plus pratique. Alors la première réparation à laquelle je vais m'atteler, c'est... Alors ça avait déjà été réparé en fait, je l'avais vu vite fait mais... Donc ça c'est le chaumard qui a pété. Le chaumard c'est là où en fait passent les bouts d'amarrage à l'arrière du bateau pour éviter qu'ils viennent frotter sur le balcon ou autre part en fait. Donc ils sont guidés par ces deux petits crochets. Et donc là à Ben Almadena, je sais pas si vous vous rappelez, avec le coup de vent qu'on avait pris, le chaumard avait pété en fait, c'était arraché complètement avec la main. Et vu qu'on savait qu'après on était au mouillage tout ça, bon je dis bon ça va attendre, on va pas réatterrir dans un port avant un petit moment. Et puis à Tanger on savait qu'on était en side, donc on n'avait pas besoin des chaumards. Par contre on s'est dit à Tanger avant de repartir on fait ça parce qu'on sait jamais, je crois qu'à Agadir même en side sur les catways tu dois amarrer à l'arrière et sur les côtés. Donc je vais avoir besoin du chaumard. Donc notre partenaire Mille Marins nous avait envoyé deux chaumards tout neufs, du coup parce que je dis quitte à en changer un autant changer les deux. Alors là on a un travail de fibre à faire, donc il va falloir déjà nettoyer toute l'ancienne fibre là qui avait été mise. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Pierre qui avait dû le réparer une fois déjà. Il va falloir faire la réparation sur le dessus là où ça a pété, donc refaire un truc bien propre. Et de l'autre côté pareil, de toute façon quand on va enlever l'ancien chaumard, les autres sont un tout petit peu plus petits. Donc ça veut dire que les trous vont pas forcément tomber au bon endroit. Je pense qu'il va falloir pareil reboucher les trous et repercer à des endroits propres. Alors là il va falloir faire fibre plus résine plus fibre. On va faire un petit mélange pour que ça durcisse, que ce soit solide. Parce que j'ai pas de résine, j'en ai plus de résine, il faut que j'en trouve. Je pense en trouver aux Canaries je pense. Ici on en trouve, enfin j'en trouverai peut-être au Maroc mais je vais la payer peut-être un peu cher. Aux Canaries on fera le plein, on achètera un bidon de 5 litres de résine, comme ça on aura 5 litres d'avance. Au cas où il faut faire un travail de résine. Là on va faire ça à la fibre et puis au mastic. On va faire un mélange des deux et puis on va venir mastiquer bien propre. Alors là il y a un sacré boulot de décapage parce que cette espèce de mastic vert là, je peux t'assurer que c'est hyper dur, c'est comme de la pierre. Et puis là, il l'avait badigeonné comme ça, mais alors le problème c'est que tu vois là ça m'a fait des entrées d'eau. Alors tu as des endroits où c'est mouillé. Donc ça c'est pareil, il va falloir le supprimer parce que sinon ça va pas le faire. Bon bah allez, on a du boulot. Après on va voir dans le coffre aussi pareil ici retirer le nouveau câble de l'antenne de Starlink parce que l'ancien câble en fait marche plus. Alors on avait heureusement quand on avait eu le souci de Starlink, ils nous avaient envoyé et un câble d'alimentation neuf et un câble d'antenne neuf. Donc on a un nouveau câble d'antenne qu'on va tirer bien propre. Et comme ça on pourra le rebrancher Starlink parce qu'on va avoir besoin de Starlink là quand on va repartir. Quand on va repartir en mer. Voilà les copains, un peu de boulot ce matin. Bah oui, il faut bosser un petit peu parce que là il y a beaucoup. Et puis du rangement aussi, du tri, du rangement. Il y a plein de trucs qu'on garde pas parce que j'ai plus de place. Franchement j'ai plus de place. Et on n'a même pas attaqué à faire les choses vraiment importantes pour la transat. Donc on a encore du stock à prévoir pour plein de choses, du matériel, de l'outillage.
des trucs qu'il faut acheter. Je pense à une pince Falco, il nous en faut une aussi. Enfin, il y a plein de trucs à racheter, donc du coup on fait le vide un peu parce que là sinon on s'en sort pas. Allez, c'est parti les copains, direction décapage. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Mon chéri là-bas qui a enlevé l'annexe, qui est en train de la nettoyer. Et je pense qu'on va la ranger parce que je pense que on n'en aura plus trop l'utilité jusqu'aux Canaries, donc autant la ranger. Et on trouve toujours pas cette fameuse crevaison de cette annexe. Du coup ça gêne sur le portique, donc elle est un peu penchée, donc c'est mieux de l'enlever. Voilà, voilà. Bon, moi j'ai enlevé les étiquettes des boîtes de conserve. J'ai commencé à remplir un peu les coffres, enfin remplir. Petit à petit, là on remplit les coffres qu'il y a dans le carré, etc. Donc ça se prépare, ça se prépare. Je suis éclatée. Sérieux, je suis fatiguée, mais vraiment. C'est un bordel. Je suis de tension. Appelle-moi. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Appelle-moi Louis la brocante, frère. Les gens ils passent devant le bateau et regarde, il n'y a pas quelque chose à vendre. Et c'est marqué maladie d'Amido, quoi, ça la tête, là. Bon. Affaire conclue. Affaire conclue, allez, ouais. 3000 balles. Prends ça, tu l'exposes chez toi, tu fermes ta gueule. Bon. Bon. Tu t'en sors, mon minou? Yes, sir. Ouais. C'est Mrs. Hein. Yes, Mrs. Yeah. Excuse-moi. Bon. Je suis éclatée, je suis désolée, je trouve pas mes mots, je bafouille mes mots. Et ah, tu l'attaches comme ça du coup? Hein? Non, tu vas pas le laisser comme ça. C'est pour étendre le linge. Ah. Mais bien sûr. Alors j'ai fini ma résine, ma réparation du chômeur. Franchement ça a été une galère. Et la résine n'a pas séché super bien avec l'air marin, en fait c'est assez compliqué. Alors la résine de surface elle sèche, mais dès que tu commences, tu penses que c'est sec, tu commences à poncer, puis tu t'aperçois que ça granule en dessous. Pas terrible. Donc je te montre ce que ça donne, la petite reprise. Donc à l'intérieur des trous, j'ai mis de la résine plus de la fibre que j'avais mélangée. On a bourré les trous avec ça et après on a fait une résine de surface où on a repris les trous où là où ça avait éclaté jusqu'à derrière là, jusqu'à là. Donc là maintenant c'est réparé, tout est réparé, c'est impeccable. Et bah maintenant on va faire un petit gel coat dessus pour pouvoir faire une finition à peu près propre. On viendra poncer le gel coat finement pour essayer de rattraper la teinte, parce que du coup le problème c'est que le gel coat neuf il va ressortir blanc éclatant, blanc brillant avec la paraffine, et l'intérieur du cockpit n'est pas neuf, donc ça a choqué, ça va faire, bon après on verra. Je vais déjà faire ça, une petite couche de gel coat, reponcer, voir ce que ça donne, peut-être une deuxième couche. On va voir, c'est juste vraiment pour que ce soit nickel. Et ensuite on viendra positionner le nouveau chômeur que j'ai dans la descente. Et on viendra percer le nouveau chômeur pour installer le nouveau, parce que sinon ça va être galère. Chômeur, j'ai dû le dire. Chômeur. Voilà. Toujours le bordel dans le cockpit. Hop hop hop. Tu l'as vu? Tu l'as vu. L'annexe elle est pliée, séchée. Maintenant il faut que je la range dans son sac, dans sa housse. Elle est juste là-bas. On va la plier et puis on continue le rangement, la journée, bricolage aujourd'hui encore et encore. On est en train de voir tout ce qu'on a à faire en fait. On va en profiter pour le faire au port parce que... C'est sérieux l'Atlantique. Ouais, l'Atlantique c'est sérieux. Non, il faut le faire. Dès qu'on a la possibilité de se poser, etc., il faut le faire. Starlink, on a passé le nouveau câble, je vous ai pas montré, mais bon, même truc qu'on avait fait à Bandol, il a fallu passer par les coffres, etc., ressortir le fil bien propre. Et comme ça, maintenant, on a le fil qui sort directement de l'intérieur des soutes jusqu'à là, alors qu'avant, on l'avait fait passer par les coffres, mais c'était galère parce que dès que tu fermes le coffre, ça pince. Le câble, c'est pas terrible. On a préféré faire un trou, le faire passer directement, reboucher le trou propre, comme ça. C'est nickel. Voilà les copains, bon allez, je vais attaquer mon gel coat. Alors j'ai pas besoin de beaucoup de gel coat. Le problème du gel coat c'est doser, je dirais, doser le durcisseur. Parce que si tu veux, c'est déjà un micmac en temps normal. Mais là, quand t'as pas besoin de beaucoup de gel coat, c'est chaud. Donc on va mettre vraiment une petite goutte infime, histoire de... Voilà, on va bien le laisser tirer, vu qu'il y a un peu de vent, ça tirera vite. Et on avisera demain, je pense que le gel coat, on le laissera tirer 24 heures.
comme ça on verra demain si, si quand on ponce c'est bon, sinon on refera une deuxième couche. Enfin bref, on va se débrouiller, je vous montre les résultats. En attendant je fais ça, après on ira faire autre chose, je sais pas quoi, mais j'ai plein de choses à faire les copains. On vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Je ne sais pas où j'en suis, si ça se trouve ça sera une nouvelle vidéo, non je ne pense pas. Bon bref, c'est pas grave, à tout à l'heure les copains. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de en el pasado. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. En el destino del desamparado, lo mismo ya que ayer. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de en el pasado. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. En el destino del desamparado, lo mismo ya que ayer. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de gran sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa.